L'info se poursuit sur Médien TV et c'est l'heure de recevoir Omar Baldé et son invité. Alors ce matin, au cœur des échanges, la visite dans le sud du royaume d'une forte délégation américaine conduite par le sous-secrétaire d'État adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker. Bonjour Omar. Bonjour Laetitia. Alors avant de nous faire le point sur cette visite qui s'est achevée hier, est-ce qu'on pourrait faire le point du week-end? Le point du week-end, quelle belle question. C'est un week-end durant lequel il a fait très froid, vraiment, mais aussi il a beaucoup plu. Donc je pense que globalement, nous sommes sur une bonne saison. En tout cas, espérons que cette pluie et ce grand froid n'auront pas d'effet sur votre vigueur habituelle que vous utilisez pour tenir en haleine tous les téléspectateurs. Je l'espère. Et je vous laisse la main. Merci, vous allez en avoir l'aperçu net tout de suite et c'est dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bonne semaine à tous. Après la décision des États-Unis de reconnaître la marocanité du Sahara, une délégation américaine de haut niveau était ce week-end dans les provinces du sud du Royaume. En présence du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, le sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord a visité les locaux du futur consulat de son pays à Dakhla. Un consulat, comme cela a été annoncé, qui aura un important rôle économique à jouer une fois inauguré. Et ce matin, nous nous intéressons justement à ces aspects économiques de la présence américaine à Dakhla avec notre invité. Il s'agit de Hicham Hafid, il est professeur à l'Institut des études africaines de Rabat de l'Université Mohamed V. Bonjour professeur. Bonjour et merci pour cette invitation. Le plaisir est pour nous. Tout d'abord, revenons sur le rôle stratégique pour le Maroc qu'un consulat américain soit présent dans les provinces du Sud. Qu'en pensez-vous? Écoutez, il faudrait tout d'abord souligner que l'ouverture de ce consulat aux provinces du Sud et plus particulièrement à Dakhla marque ou soulève deux constats importants. Le premier constat, il s'agit de l'étroitesse et la durabilité des relations entre les États-Unis et le Maroc, dans la mesure où ces relations sont historiques et sont confirmées aujourd'hui par l'ouverture du consulat à Dakhla. Et aussi, le Maroc est considéré comme étant le seul pays africain et arabe ayant un accord de libre-échange entre le Maroc, avec les États-Unis, qui est entré en vigueur d'une manière effective en 2006. Et que malgré, bien évidemment, l'insuffisance des relations commerciales et financières, on voit une évolution importante des exportations, des importations, dans la mesure où ils sont passés de, par exemple, si nous regardons de plus près les statistiques fournies par les instances locales, on s'aperçoit que les exportations évoluent d'une manière extrêmement importante, plus de 200%. Ils sont passés de 3,6 à 11 milliards de dirhams et les importations ont suivi la même tendance. Mais malgré que ces exportations sont soldées par une balance commerciale déficitaire, il convient de souligner que, bien évidemment, le Maroc importe des biens d'équipement industriel et ainsi de suite. Donc voilà le premier constat. Deuxième constat qu'on peut soulever de cette ouverture, c'est que la présence et le renforcement de ces relations aujourd'hui entre le Maroc et les États-Unis s'inscrivent dans une vision stratégique élaborée et construite depuis l'accession de Sa Majesté le roi au trône, et cette vision basée sur trois principaux importants. Le premier principe, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme dans la mesure où les relations entre le Maroc et les partenaires, que ce soit classiques ou nouveaux, basés sur le partenariat win-win, gagnant-gagnant. Deuxième principe de cette vision stratégique, c'est la transparence. La transparence qui fait que aujourd'hui, le renforcement des relations avec les États-Unis ne veut pas dire tourner le dos aux partenaires européens, classiques européens. C'est au contraire, c'est travailler dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant, dans un cadre, et Sa Majesté le souligne souvent dans ses discours. Donc, alors, juste pour rester dans le cadre bilatéral, notamment dans les provinces du Sud, comme on l'a dit, ce consulat aura une portée économique, une vocation économique. Alors, selon vous, sur le plan économique justement, quelles retombées sont attendues de l'ouverture prévue de ce consulat? Donc je rappelle que cette visite a été
une visite dans les provinces du Sud, mais aussi dans les locaux qui doivent abriter le prochain consulat donc, américain à Dakhla. Donc, une fois inauguré, quelles devraient être donc, les retombées économiques attendues? Ben écoutez, cette ouverture aura beaucoup d'effets, de retombées directes et indirectes sur l'économie marocaine, en particulier sur l'économie africaine en général. Sur l'économie marocaine, donc il faudra savoir que les provinces de Sud sont une terre fertile, une terre qui attire de plus en plus et qui a une forte proximité avec le continent africain, avec l'Afrique subsaharienne. Donc les retombées économiques, ça va être dans plusieurs domaines, dans par exemple l'agriculture, l'agroalimentaire. Vous savez que les États-Unis est considéré aujourd'hui comme étant la première puissance agricole mondiale et une expérience fortement ancrée dans l'exploitation, la concentration des exploitations. Le Maroc a besoin de cette expérience pour pouvoir améliorer son domaine agricole, agroalimentaire, et puis mettre à la disposition des autres pays africains cette expérience. Le deuxième domaine également, c'est le domaine financier. Les États-Unis considérés comme étant la bourse financière la plus importante au monde, hein, c'est que se trouve à Wall Street, que se trouve à New York. Donc l'Afrique en général et le Maroc en particulier a besoin de ce type de financement pour pouvoir encourager certains secteurs stratégiques. Et troisième domaine qui est le plus important, c'est le domaine de la nouvelle technologie. La nouvelle technologie qui constitue aujourd'hui un enjeu stratégique important pour le monde entier, dans le domaine peut-être des investissements stratégiques, dans les nanotechnologies, dans les énergies renouvelables, et j'en passe. Donc, tous ces domaines aujourd'hui sont plus porteurs pour le Maroc, aussi bien pour le Maroc que pour le reste du continent africain. Sans parler, bien évidemment, de l'économie bleue, sans parler également de l'économie circulaire, qui devient aujourd'hui un domaine important pour les partenaires étrangers et pour également le Maroc. Ce n'est pas que pour le monde entier, donc il travaille sur l'économie circulaire et sur l'économie bleue, et ainsi de suite. Donc il y a une panoplie d'opportunités que le Maroc peut offrir aux États-Unis et que également pourra tirer profit de ces domaines, de ce partenariat et accumuler un certain savoir-faire, une certaine expérience et par la suite mettre cette expérience, ce savoir-faire à la disposition des autres pays africains. Il y a aussi la Société américaine de financement de développement international qui est prête qui a financé des grands projets aux provinces du Sud et ça pourrait également jouer un rôle important dans la création, dans la mise en place d'un processus régional de production dans les provinces du Sud et ce qui pourra avoir des retombées indirectes sur le reste de l'Afrique. Donc des retombées indirectes, notamment faire des provinces du Sud un hub envers le continent africain. C'est un projet donc, qui a été évoqué il y a de cela quelques années et qui est en cours donc, de gestation. Alors, cela dit, parlons justement restons sur les relations entre l'Afrique et les États-Unis à travers le Maroc. Comment le Maroc peut accélérer aujourd'hui son rôle de hub? On le voit déjà avec Casablanca Finance City, mais avec les provinces du Sud, selon vous, comment le Maroc peut accélérer ou renforcer ce positionnement de hub des investissements américains à destination de l'Afrique subsaharienne? Ben écoutez, permettez-moi tout d'abord, et avant toute chose, avant de répondre à cette question, de contextualiser votre question. D'abord, il faudra savoir que l'Afrique n'est plus aujourd'hui un ajout de la géopolitique mondiale, mais plutôt un partenaire fondamental de la géopolitique mondiale. Et étant donné que cette concurrence exacerbée sur le continent africain, on voit aujourd'hui que par exemple, l'Europe s'interroge sur sa politique étrangère en Afrique. La Chine, les nouvelles puissances, notamment le Brésil, l'Inde et la Chine, s'imposent par le biais de l'aide publique au développement, par le biais également de l'investissement d'infrastructures et également de physique et technologique. Et aussi, on voit également les États-Unis qui se positionnent par une nouvelle politique africaine, une stratégie bien évidemment africaine, qui considère qu'il faudra faire les affaires non seulement en Afrique, mais avec les Africains. Ça, c'est le plus important.
et que cette nouvelle stratégie pourra jouer un rôle important dans un cadre de partenariat tripartite, États-Unis, Maroc et autres pays africains, dans la mesure où aujourd'hui l'Afrique fait face à une panoplie de défis communs, à savoir la sécurité alimentaire, à savoir la migration et aussi la création d'emplois. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui dispose de plus de 60% de population ayant moins de 20 ans. Donc il y a un besoin de création d'emplois, un besoin d'élargissement de la base économique et productive. C'est dans ce sens que la coopération entre le Maroc et les États-Unis pourra apporter des réponses à ces défis, pourra faire face à ce nombre de défis. Je dirais aussi que le fait que les investissements, non pas uniquement les États-Unis, mais il va y avoir d'autres partenaires aux provinces du Sud qui vont agir sur d'autres domaines stratégiques, aussi bien pour le Maroc que pour le continent africain. Et le Maroc pourra jouer parce qu'il a des relations extrêmement importantes avec les autres pays africains, basées sur la confiance et basées sur le pragmatisme. Le Maroc a cumulé énormément d'expérience dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine logistique, dans le domaine de la transformation industrielle et dans le domaine également de l'infrastructure. Il pourra mettre cette expérience, ce cumul de savoir-faire à la disposition des autres pays africains et aussi combiner entre l'association technologique des pays développés et aussi la confiance et le savoir-faire du Maroc pour pouvoir travailler dans un cadre multilatéral et un cadre également basé sur le win-win et basé sur également avoir une vision commune continentale. Et ça a été confirmé. Bien évidemment, cette vision et cette volonté de travailler ensemble a été confirmée et approuvée par la nouvelle génération de leaders africains aujourd'hui qui militent pour une Afrique prospère, une Afrique dynamique, une Afrique mouvante. Aujourd'hui, vous savez que l'Afrique connaît une dynamique importante en termes de réformes financières, en termes de réformes institutionnelles. Et aujourd'hui, la preuve en est la signature de la zone de libre-échange continentale africaine qui va jouer un rôle important pour l'absorption pour d'abord la fortification ou la promotion des échanges intra-régionaux et ce qui a besoin d'une association technologique en provenance des pays développés et aussi un savoir-faire africain pour pouvoir réussir son décollage économique et social. Alors, et le Maroc pourra jouer... Professeur Hicham Hafid, donc on a vu cet aspect donc la coopération avec les autres pays africains, mais globalement en termes de rayonnement économique, selon vous, je ne parle pas seulement du continent, mais peut-être en dehors du continent, selon vous, en quoi donc la présence américaine aura quelque chose de positif, se servira de tremplin ou de déclic pour cette région donc, des Sud, les provinces du sud du Maroc? D'abord, ce que je viens de dire, c'est que le financement, vous savez que le principal défi auquel fait face l'Afrique aujourd'hui, c'est le financement. Donc le financement, la sécurité alimentaire. Les États-Unis peuvent apporter des fonds extrêmement importants aux pays africains dans le cadre de financement de certains projets. Et le fait d'ailleurs par le biais de l'UICED, par également le biais de l'AGOA, l'AGOA pour financer, qui a été instauré en 2000 pour encourager le secteur privé dans la promotion des exportations, des importations. Mais ce qui nous intéresse réellement, et ce qui intéresse les pays africains, c'est l'emploi et c'est la sécurité alimentaire et c'est le financement. Ça, les plus important, parce que la question du commerce extérieur et ainsi de suite, on pourra s'en passer, mais le plus important, c'est le financement des grands projets porteurs pour les pays africains dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine également du développement humain, pour renforcer les capacités de l'individu africain. Donc, deuxième chose, c'est la sécurité alimentaire, c'est l'accès à l'électricité et à l'eau, parce que si on regarde aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il n'y a que 20% de la population qui a eu accès à l'électricité. Donc, les États-Unis, en partenariat avec le Maroc et les autres, ils peuvent travailler dans ce sens,
le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine également des énergies renouvelables et aussi dans le domaine des technologies, faire des plateformes au niveau de formation technologique et en termes d'éducation, de formation technologique. Donc les autres pays peuvent tirer bénéfice de ce partenariat pour pouvoir renforcer son processus de production industrielle et également son développement humain. Alors, je rappelle juste que donc, durant ce week-end, à l'occasion de la visite de la délégation américaine, la plateforme dakhlaconnect.com a été lancée, donc en présence du chef de la diplomatie marocaine et des officiels donc, de la diplomatie américaine. Merci beaucoup, Hicham Hafid. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut des études africaines de Rabat, donc relevant de l'université Mohamed V de la capitale. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie encore une fois de votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Média TV et très bonne semaine. Merci.